Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de porter une oreille très attentive à l'étude d'aujourd'hui. Cela t'évitera de te tromper. Aujourd'hui, nous voyons le mauvais esprit. Nous avons 3 références bibliques. D'abord, 1 Samuel chapitre 16, verset 14. 1 Samuel chapitre 16, verset 14. Ensuite, 1 Samuel chapitre 18, versets 10 et 11. 1 Samuel 18, versets 10 et 11. Et la dernière référence sera Matthieu 12, versets 43 à 45. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes parvenus pratiquement à la fin d'un cycle avec Saül. Cet esprit, merci de nous avoir expliqué comment quelqu'un peut sortir d'un camp pour aller dans un autre camp. Et continue de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Dieu a donné un ordre clair, précis à Saül. Va, tu dévoues tout. Saül est parti. Il a remporté la victoire. Mais au lieu d'obéir à Dieu, je ne dis pas d'obéir totalement, c'est soit tu obéis ou tu désobéis. Il a décidé de faire ce qu'il voulait. Et que s'est-il passé? Dieu a dit à Samuel, c'est terminé pour lui. Samuel a crié, il a pleuré, parce que dans Ésaïe 41, verset 10, la Bible déclare, ils s'aident mutuellement et chacun dit à son frère, courage. Samuel essaie de voir comment il peut aider Saül à ouvrir ses yeux, à se repentir. Et à 2 reprises, il lui lance des perches. Mais Saül, il continue comme un cheval sur l'hippodrome de Vincennes qui court, il veut passer la ligne d'arrivée. Impossible de l'arrêter. Alors, Samuel lui dit, voici le verdict. L'Éternel te rejette et donne la royauté à un autre qui est meilleur que toi. C'est terminé pour toi. Pourquoi? Parce qu'il a fait le choix de déposer l'Éternel des armées. Il a fait le choix de rejeter Dieu. Et quand tu rejettes Dieu et sa parole, il fait quoi? Eh bien, il s'en va. Rappelle-toi, écrit dans le cahier. Il ne faut pas oublier ce verset-là. Apocalypse 3, verset 20. Jésus déclare, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Or, Jésus était dans Saül. Mais Saül a décidé de dire, Jésus dehors. Jésus est parti. Je t'ai déjà expliqué que le corps de l'homme est une habitation. Mais si on a eu l'occasion de voir cela, dans 1 Corinthiens 6, verset 19, la Bible déclare, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, le Saint-Esprit s'en va. Et qu'arrive-t-il? Eh bien, lisons, c'est simple. Lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 14. 1 Samuel 16, verset 14. As-tu trouvé la page? Lisons. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Rama, c'était la demeure de Samuel. Et qu'est-ce qui se passe? C'était la fin du verset 13. Verset 14.
l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. On s'arrête ici. Alors attention, écoute-moi bien. L'auteur, il a dit que le mauvais esprit venait de l'Éternel. Il a écrit avec la connaissance qu'il avait en ce temps-là. Mais l'Éternel n'a pas de mauvais esprit qu'il envoie chez les gens. Non, il ne fait pas ça. Non, 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 non. C'est toi qui, par ton comportement, ouvre ton cœur, soit au Saint-Esprit ou à Satan. C'est l'un ou l'autre. Le début du verset est correct. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Si tu regardes bien, tu vois que l'Esprit, c'est E majuscule. On est d'accord? L'Esprit. Donc, quand j'écris mon prénom, moi c'est Jean-Claude, je suis obligé de mettre le J en majuscule et le C en majuscule. Ça représente une personne. L'Esprit, là, c'est aussi pas une personne, mais une entité, on va dire ça comme ça. D'accord? Nous restons toujours dans le livre de 1 Samuel, et nous allons au chapitre 18 et lisons les versets 10 et 11. 1 Samuel 18, versets 10 et 11. Que lisons-nous dans la Bible? Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu, c'est pas le mauvais esprit de Dieu, je vais t'expliquer tout à l'heure, d'accord? Le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Quand on est possédé par un esprit, un mauvais esprit, l'objectif de ce dernier, c'est de mettre à mort la personne qui est possédée, mais surtout, il l'utilise pour mettre à mort d'autres personnes. Un jeune homme qui décide de tuer une jeune femme qui refuse ses avances, c'est exactement ce qu'a fait Saül. Le diable l'utilise pour faire quoi? Pour tuer quelqu'un. Aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui descendent dans des rues et dans certaines circonstances que tu sais, puisque je ne vais pas énoncer quoi que ce soit pour ne pas les envoyer vers moi. Des gens descendent de la rue pour des raisons philosophiques, religieuses, décident de tuer des gens sur leur passage. Ces personnes sont possédées. Parce que si ces personnes avaient la crainte de Dieu, elles sauraient que leur devoir, c'est d'aimer leur prochain comme eux-mêmes. Et quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas descendre dans une rue et mettre à mort des innocents que tu ne connais même pas. Alors, nous avons vu 2 références bibliques où on dit le mauvais esprit de l'Éternel. Nous allons revenir. Alors, probablement, les nouvelles personnes ne comprennent pas cela. Ne comprennent pas pourquoi Dieu envoie des esprits mauvais chez les gens. Allons au livre de Matthieu, chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Et nous lirons à partir du verset 43, et je vais t'expliquer. Tu as vu, l'Esprit de l'Éternel est sorti de Saül, parce qu'il ne... jusqu'à ce que Samuel le lui dise, l'Esprit de Dieu est en lui. Mais oui. Mais il y avait une guerre entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'autre. Et l'esprit de l'autre a remporté la victoire puisqu'il est resté sous sa position. C'est seulement lorsqu'il entend qu'il a été rejeté. Ah oui, je me rappelle maintenant. Oui, j'ai péché. Oui, j'ai péché. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Allons donc Matthieu 12 et nous lisons à partir du verset 43. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher le repos et il n'en trouve pas. À la base, étant des pécheurs, le mauvais esprit était dans Saül. D'accord? Quand Dieu l'a appelé pour être roi d'Israël,
Samuel a versé sur sa tête de l'huile de l'onction pour le mettre à part, et ainsi le Saint-Esprit est entré dans Saül. Alors, puisque le Saint-Esprit est entré, oui, l'Esprit Saint, l'esprit mauvais qui était dans Saül est parti. Il a été chercher une maison quelque part. Et puis, il n'a trouvé personne d'autre. Que dit-il? Verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Le corps de l'homme est donc une maison de démons. D'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que le Saint-Esprit ne vienne dans Saül, il avait une certaine vie. Mais quand le Saint-Esprit est venu, le Saül qui s'emportait facilement, il a cessé de s'emporter. Le Saül qui injuriait, il a cessé d'injurier. Le Saül qui était un ivrogne a cessé d'être ivrogne. Le Saül qui n'avait pas de respect pour les choses sacrées, il a changé dans beaucoup de domaines. Et lorsque le mauvais esprit qui justement incite les gens à faire le contraire de ce que je viens d'énoncer et d'autres choses, il dit, oh là là, maman, quelle affaire, hein? Ah non, je ne pouvais pas. Hein? Il y a trop de travail pour le ramener dans l'état où il était par le passé. Que fait-il? Verset 45. Alors il s'en va prendre avec lui cet autre esprit plus mauvais que lui. Dans certaines versions, tu vas avoir méchant, hein? Mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Vois-tu, lorsqu'une personne a rencontré Jésus, le Saint-Esprit la transforme. Mais si entre-temps elle lâche la main de Jésus et vit dans le péché, s'installe, le démon arrive, et quand il voit que cette personne-là est entre deux eaux, c'est exactement ce qu'il aime, il va chercher cet mauvais esprit, plus mauvais que lui, et ils vont entrer dans cette personne et l'inciter à faire ce qu'il y a de mauvais. Et cette personne fera des bêtises sur bêtises, bêtises sur bêtises, bêtises après bêtises, une vie de bêtises. Quel est l'objectif? Inciter cette personne à comprendre qu'il n'y a plus d'espoir pour elle. C'est terminé. Que Dieu ne pourra jamais la pardonner. Elle sera perdue. Voilà ce qui est arrivé à Saül. Toi et moi, nous sommes l'objet des attaques de l'ennemi. Toi et moi, nous sommes en danger. Mais Jésus, à travers cet audio, te dit, qui que tu sois, maintenant, si tu le désires, tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître ton erreur, abandonner le péché, demander pardon à Dieu, avant que le diable ne prenne le contrôle total de ta personne. Prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour la parole. Merci cet esprit parce que là, nous avons pris le temps pour bien comprendre comment l'ennemi entre dans un individu. Et lors des prochaines études, nous verrons comment il œuvre pour emmener cette personne loin de Dieu. Seigneur, aide-nous à ne pas nous laisser abattre, mais à marcher selon ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder, te bénir, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.